تبعي. يسعد صباحكم جميعا. طبعا أنا راح أحكي بالعربي. نحن كنساء فلسطينية في هون في أوروبا مهمتنا الأساسية إنه نوصل صوت شعبنا وبالأخص صوت الأسيرات ومعاناتهم بسجون الاحتلال والنساء الفلسطينية كانت في الضفة أو في غزة لأوروبا للشعوب يعني للشعب الأوروبي، لأنه الصراحة إنه عندنا في ألمانيا بالخاص إنه الإعلام الألماني ما بيجيب أي خبر عن الوضع في فلسطين يعني للأسف. لهيك احنا خلال اتحاداتنا زي الاتحاد الأوروبي الفلسطيني، الاتحاد النسائي الأوروبي الفلسطيني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والجمعية الألمانية الفلسطينية، بنحاول نعمل ندوات بعنوان وضع المرأة الفلسطينية في فلسطين وبأوروبا. لهيك يعني أنا بشوف شغلنا كتير مهم كنساء، لأنه إحنا بنقدر ندخل بالمؤسسات النسائية اللي في أوروبا وهم بيشاركونا طبعا عملنا وبيدعونا إنه نحكي عن الوضع. لهيك وبخص هسه بظل الإبادة بحق شعبنا في غزة شغلنا أهم من كل وقت قبل. لهيك يعني طبعا إحنا بحاجة لدعم الجميع هون إنه يوصل رسالتنا في كل أوروبا وفي العالم. وشكرا لكم. Merci Amal. Après donc Amal, on va donner la parole à Mireille. Mireille qui vient de la région de Lille en France. Elle représente la FPS. La FPS elle est connue en France. C'est l'association de solidarité, l'association France-Palestine Solidarité. Donc Mireille, peut-être de nouveau 4-5 minutes pour voir les actions que vous faites sur les prisonniers palestiniens, particulièrement maintenant la Palestine et pas au-delà des prisonniers palestiniens sont Merci aux organisateurs de cette 9e rencontre. L'association France-Palestine Solidarité est honorée d'y participer. Notre association existe depuis plus de 20 ans. Le mot solidarité contenu dans son nom recouvre toutes les formes de solidarité et avec l'ensemble de la société palestinienne. C'est mieux ainsi? Donc je disais que c'était une solidarité avec l'ensemble de la société palestinienne, y compris le soutien à toutes ces formes de résistance contre l'occupation, la colonisation et l'apartheid. L'apartheid qui est consubstantiel évidemment à la colonisation. Parce que c'est une lutte de libération nationale, c'est une lutte globale. Une lutte globale anticoloniale pour notre association, donc une lutte fondamentalement politique. Nos axes de travail sont donc très concrets. Ils sont multiples, ils sont très divers. Et ils sont toujours inscrits dans le cadre du droit international et pour l'application des droits nationaux du peuple palestinien. Il s'agit bien ici aujourd'hui de partager ensemble pour unir nos forces et multiplier la pression sur les décideurs et les responsables aujourd'hui de cette guerre génocidaire. Notre travail passe fondamentalement par la connaissance et donc des formations. Parce que pour nous, la solidarité est une arme, mais aussi le savoir est une arme. Notamment notre camarade de tout à l'heure, Michel Collomb, qui a pris la parole, nous a expliqué combien c'était important de connaître les faits historiques et actuels. Notre solidarité doit être solide et inscrite dans la durée. Elle ne peut pas être qu'émotionnelle ou qu'une simple indignation. Nous disons en particulier à tous les jeunes, très nombreux, qui ont rejoint la FPS, que le combat du peuple palestinien n'est pas nouveau, qu'il est mené depuis plusieurs générations et ne s'achèvera pas demain. Donc notre solidarité doit être un engagement. Nos axes de travail, évidemment, ce ne sera pas exhaustif, mais qui sont des pistes de travail que nous pouvons partager ensemble. Elles reposent donc d'abord sur la connaissance.
contre le narratif sioniste à déconstruire. Dans chacune de nos mobilisations, les noms de Tantoura, de Der Yassin, de Najd, et donc ce qu'est aujourd'hui Sderot. La question des réfugiés est centrale aussi dans notre travail. C'est la question de la stratégie coloniale de fragmentation du peuple palestinien. Le rappel systématique dans toutes nos mobilisations, nos manifestations, nos conférences, de notre solidarité à l'ensemble du peuple palestinien, de Cisjordanie, de Gaza, des réfugiés, des Palestiniens de 48 et de la diaspora qui se trouve présente ici et que je salue. Évidemment, la question des prisonniers est partie intégrante de notre travail. Chaque année, le 17 avril, nous mobilisons dans le cadre de cette journée internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Nous menons des campagnes pour la libération des prisonniers. En particulier, depuis de très nombreuses années, nous avons mené campagne pour la libération de notre compatriote et avocat Salah Hamouri, qui travaillait avec un de nos partenaires palestiniens, qui est l'association Al-Damir, mais aussi des campagnes pour la libération des enfants, comme celle de Ahmed Manasra, la libération des femmes aussi, comme celle de Isra Jabis, qui a été libérée dans le cadre des échanges, ou encore de notre camarade Khalida Jalal, toutes et tous atrocement torturés, évidemment. Notre camarade Walid Daka aussi, pour lequel nous avons mené campagne, et aussi celle de Kader Adnan, dont la mort le 2 mai 2023, il y a tout juste 2 ans, consécutive à sa grève de la faim, qui est bel et bien une exécution de l'occupant israélien. Évidemment, une campagne continue pour le docteur Issam Abou Sofia. Donner la parole aux premiers concernés, comme il a été dit précédemment. Évidemment, c'est donner la parole aux ex-prisonniers palestiniens, c'est ce que nous faisons aussi à Lille dans les témoignages. Dans le cadre de cet axe de travail pour les prisonniers, nous travaillons aussi avec Adala, qui est une association de soutien aux prisonniers et qui est située dans les territoires palestiniens occupés dans Palestine 48. Nous diffusons également des films palestiniens qui prêtent à faire connaître la situation des prisonniers, comme par exemple le film 3000 nuits ou le film Omar, qui montre comment la résistance aussi s'organise à l'intérieur des prisons. C'est aussi une des occasions de rappeler les conditions d'arrestation, qui sont de véritables kidnappings. Et donc, que les prisonniers palestiniens sont, comme il a été rappelé aussi, des otages de l'occupant. Expliquer ce qu'est la détention administrative. Nous dénonçons aussi le rôle de la Cour suprême d'Israël et celle d'une justice qui n'en est pas une, évidemment, puisque c'est une justice coloniale, qui ne peut pas être une justice quand ils sont tenus par des tribunaux militaires. Parmi nos autres axes de solidarité, qu'il est important de partager aussi, c'est notre soutien aux travailleurs palestiniens et à leurs syndicats. C'est pourquoi chaque année, le 1er mai, il y a un cortège Palestine dans la manifestation du 1er mai. C'est aussi notre soutien aux coopératives agricoles et notre partenariat avec l'UAC, qui est une coopérative palestinienne, avec la vente de leur production d'huile et de dattes, par exemple. Car comme ils nous le disent, nous avons 2 mains, une pour travailler, une pour lutter. Pas 2 mains pour la charité. Et nous reprenons ce mot d'ordre dans nos manifestations quand nous crions « Ni pitié, ni assistance, dignité et résistance ». Dans notre axe de travail, c'est aussi le soutien aux médecins et à notre partenaire historique, Palmed, l'association des médecins palestiniens, avec lequel nous travaillons depuis de très nombreuses années. C'est le soutien à la résistance des femmes palestiniennes. Chaque année, nous participons aux mobilisations du 8 mars, par exemple, avec un cortège Palestine pour soutenir la résistance des femmes palestiniennes. Mais c'est aussi une solidarité internationaliste. C'est pourquoi nous participons chaque année, quand nous y sommes invités,
en solidarité avec le peuple cubain qui est victime d'un blocus depuis 63 ans maintenant, et qui est un blocus illégal et génocidaire aussi. Et comme chaque année, nous sommes attentifs au vote lors de l'Assemblée générale de l'ONU, par le vote pour la levée du blocus de Cuba, qui chaque année n'est pas levé, parce qu'il y a le vote bloqué, des deux ennemis principaux du peuple palestinien aussi, qui sont les États-Unis et Israël, qui refusent de lever le blocus de Cuba. Nous inscrivons aussi... Pardon. Parce qu'on a d'autres intervenants, donc on essaye de... Oui, alors juste, je voudrais terminer parce que c'est très important. Il y a une association en France, Urgence Palestine, qui est victime d'une dissolution par Retailleau, donc un ministre d'extrême droite qui est au gouvernement. Et je vous appelle vraiment à partager la pétition de soutien à Urgence Palestine contre la dissolution de cette organisation qui est une organisation palestinienne. Et aussi, évidemment, la liberté.